Quel est le point commun entre Naruto, SNK ou encore GTO? Ce sont juste d'excellents animés dont la qualité n'est plus approuvée. Des animés qui nous ont mis de grosses claques en surpassant les autres, avec leur histoire, leurs personnages ou leur visuel. En y repensant, on se remémore de bons souvenirs, et parmi ces moments, il y en a un qui revient de manière systématique, le fameux passage de l'opening. Bah oui, il faut bien l'avouer que ces trois séries possèdent des openings de malades. C'est 90 secondes qui passent avant chaque épisode et qui nous mettent la grosse hype. On a chacun nos favoris, mais à chaque fois, ce sont des chansons qu'on adore écouter ou chanter, plus ou moins bien. Un bon opening, c'est très important pour un animé. Alors déjà, il présente le staff, mais surtout, c'est un mini trailer qui montre le potentiel d'un animé. Parce qu'en 1 minute 30, l'opening présente les personnages et les brides du scénario, le tout dans une atmosphère bien spécifique, pour plonger le spectateur dans l'atmosphère de l'œuvre. Autant dire qu'un opening, bah ça se néglige pas. Et ça, les bons animés l'ont très bien compris, ce qui explique pourquoi on ne compte plus les openings mémorables de séries cultes. Mais parfois, un bug arrive, des animés pourtant très bons, mais qui possèdent des openings moyens, voire pourris, et c'est ce qu'on va voir avec ces trois exemples. Bien sûr, cette vidéo ne reflète que mon opinion personnelle, donc bon, si votre opening préféré est dedans, bah tu peux lâcher un pouce bleu. On commence avec un animé que vous connaissez tous, enfin j'espère, Bakuman, un manga qui retrace l'histoire de Mashiro et Tagaki, deux lycéens qui décident de devenir mangaka. Un périple semé d'embûches dès leur début, jusqu'à l'adaptation animée de leur œuvre. Bakuman est une plongée dans le système éditorial japonais, dans la peau d'un dessinateur et d'un scénariste. D'ailleurs, Bakuman pioche dans le passé de ses auteurs, Takeshi Obata et Tsumugi Oba, également auteurs de Death Note. Dans Bakuman, on est vraiment pris par la passion de nos personnages, ils sont à fond, plaquant tout pour suivre leurs rêves, même si l'animé se révèle assez lent, Bakuman nous inspire le mythe du mangaka qui déborde d'idées cool et novatrices. Un esprit qu'on ne retrouve pas dans l'opening. La musique est beaucoup trop calme, alors que l'épisode nous invite à partager la passion, l'opening nous coupe en plein vol, en imposant une ambiance romantique. Alors oui, c'est un petit clin d'œil à la relation entre Mashiro et Azuki, mais c'est loin d'être l'intérêt principal de l'œuvre qui est mis en avant. Musicalement parlant, là aussi c'est assez pauvre, pas vraiment de moments marquants dans la musique, le rythme est le même tout au long, et la composition reste banale, et le clip l'est tout autant. Aucune originalité dans son montage. Bref, pour moi, c'est pas ouf. Heureusement que l'opening 2 a un petit peu rattrapé le niveau. Ben tiens, en parlant d'un manga d'Oba et Obata, j'étais obligé de citer l'opening 2 de Death Note. Death Note que je vais pas vous présenter, c'est un classique, mais pour les nouveaux, allez voir, c'est assez cool. L'histoire est vraiment prenante entre deux personnages ayant deux visions opposées de la justice. D'un côté, Light, un lycéen banal, qui se transforme en purgeur impitoyable de l'humanité. Tandis que de l'autre côté, elle, un détective qui va chercher à l'arrêter. Les jeux d'esprit entre les deux protagonistes sont prenants à suivre, c'est complexe, mais pas illogique. Et surtout, les twists tout le long de la série nous retournent le cerveau. Death Note, c'est le thriller de référence dans le manga. Pour ambiancer tout ça, le staff avait choisi un opening assez sombre dans la mise en scène. Beaucoup de noir, très peu de couleurs, et s'il y en a, alors elles sont très vives. Tout un aspect religieux s'en dégage avec les dieux de la mort et le fameux dieu Light Kira. Alors que la musique était rythmée et assez soft pour du visual kei, ce qui donnait une certaine subtilité entre l'iconographie du clip, les dieux de la mort, les humains, et la musique dont les paroles pourraient s'appliquer à Light. Et moi j'étais là, je kiffais ma vie, j'enchaînais les épisodes tellement c'était prenant à voir, jusqu'à que je tombe sur l'opening 2. Ah clairement ça a tout cassé. Je m'attendais à commencer l'épisode avec la musique épique de l'opening 1, mais non. Sérieusement, c'est quoi cette merde? Alors déjà la musique c'est du métal et je vous vois venir en commentaire. Ouais. Les goûts, les couleurs ça se discute pas, mais là non. Alors premièrement, on n'est pas là pour être objectif. Deuxièmement, le seul groupe de métal qui fait des sons d'animé écoutables, et encore pas toujours, c'est Fear and Loathing in Las Vegas. On pense notamment à l'ending 1 de Hunter x Hunter, à l'opening 1 de Parasite ou encore l'opening 2 de Kaiji. Et troisièmement, une chanson dans laquelle 5 lignes sont chantées en boucle, même les groupes de K-pop ont plus de variété dans leurs paroles. De plus, le clip n'a aucun sens. Alors oui, il reste divertissant pour les yeux, ça flash de partout et certains plans sont marrants, mais il ne raconte rien, c'est juste un enchaînement de plans digne des pires AMV de YouTube. Il est où Death Note dans tout ça? Le suspense de l'enquête, Kira qui monte en puissance, elle qui finit par... Alors non, j'allais spoil. Bref, rien dans ce clip ne colle à l'ambiance de Death Note. Le côté tapageur et fou de l'opening n'a rien à voir avec le suspense de l'anime.
encore un manga du Jump. Faut dire que les adaptations des mangas Jump possèdent des openings assez expérimentaux, c'est-à-dire des artistes qui n'ont jamais chanté de son d'animé. Alors des fois ça marche bien, comme les openings de Black Clover, et parfois même très bien, comme les openings de Naruto. Et souvent ça tape à côté comme les openings d'Assassination Classroom. On y suit l'histoire d'un être tentaculaire qui menace d'exterminer la Terre dans 1 an. Pour pouvoir le contrer, les forces spéciales comptent le faire assassiner. Et ceux qui sont chargés de la tâche sont des collégiens, car oui, Koro-sensei accepte de faire le prof, tandis que ses élèves tentent de le buter. Alors là je vous arrête tout de suite. Assassination Classroom ne parle pas de tactique ou de stratagème pour tuer Koro-sensei. Ça l'est au début, mais c'est très loin d'être le message de fond de l'anime, car Assassination Classroom, ça parle avant tout de l'école. Nos assassins sont tous dans la même classe, la 3ème E, soit la classe la plus mauvaise de l'établissement. Et bien entendu, ils se prennent tout le pack qui va avec, insultes, brimades, etc. Par conséquent, Koro-sensei va tenter de remonter le niveau, et bien que ça soit l'ennemi à abattre, Koro-sensei reste le personnage le plus attachant du manga. Il possède ce côté délirant avec sa voix perchée, ses méthodes d'éducation et sa nature désinvolte. Un côté fou exagéré par ses expressions faciales, qui deviennent un gimmick de la série. Malgré sa nature loufoque, cela ne reste pas moins un être sensé, qui est capable de conseiller ses élèves ou de les défendre. Chaque personnage possède une personnalité propre qui le démarque de la série. Cette variété permet beaucoup de souplesse pour l'histoire, qui peut faire tourner pour apporter de la fraîcheur, même si certains personnages occupent le devant de la scène. Du coup pour les openings, pour être honnête, c'est pas dégueu musicalement. L'ambiance retranscrite colle à l'animé, joyeuse et colorée, avec un rythme qui donne du peps en plus. Et pour un opening chanté par des seiyuu, ils s'en sortent pas mal du tout, parce qu'aucun ne plombe l'harmonie générale et les paroles sont bien distribuées. Mais alors dans ce cas là vous allez me dire qu'est-ce qui me dérange? Bah c'est simple, c'est ça. Ça les amis, on appelle ça le level 0 du montage. Ah là clairement ils sont pas cassés la tête, ils sont allés sur Scratch, ils ont tapé X et répété pendant tout le long. 実行するときそれがかっこいいこと知ってるさ探して僕らは殺伐思いは迷えど進む Bref, c'était tout pour cette petite compilation des openings que je déteste, alors que leurs animés sont géniaux. Je le répète encore une fois, mais c'est juste mon avis personnel. D'ailleurs, si vous avez des idées d'openings qui pouvaient entrer dans cette catégorie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, c'était Raifi, sayonara.